Salut Karine, bon matin, j'espère que ça va bien. Ça va bien, toi aussi? Oui, je suis contente de pouvoir te passer en entrevue. Merci d'avoir accordé ton temps pour pouvoir parler un petit peu de ton expérience avec le Mastermind MQ3. Peut-être que tu peux parler à ceux qui écoutent en ce moment de comment tu as commencé l'aventure, puis qu'est-ce qui t'a motivé à commencer en fait. Moi, dans le fond, je te connaissais pas du tout avant. Donc, je t'ai vraiment connue à travers les podcasts. Je trouvais ça super intéressant. Dans le fond, ça a tombé que tu faisais la promotion du MQ3, justement. Puis tu avais expliqué, là, en fait, là, toute la structure et toutes les choses à savoir, là, finalement, là, quand on est une entreprise qui est bien commencée, donc bien avancée, mais qui nous manque finalement certains détails là, pour pouvoir faire plus, mais mieux et gagner du temps finalement. C'est là que je t'ai écrit. Et puis, dans le fond, j'ai eu la chance là, que justement tout s'est fait assez rapidement et c'était super simple aussi. Donc, moi, finalement, mon entreprise, elle a pris un envol assez incroyable en 2020 et puis j'avais vraiment justement besoin de ce type de structure-là. Donc, c'est pour ça que le message que tu donnais là, dans les podcasts, dans les publicités, ça me rejoignait vraiment beaucoup. Puis je trouvais que justement, j'ai comme pris la chance, puis finalement, je suis là, puis c'est vraiment une des meilleures décisions que j'ai prises là, finalement pour mon entreprise et pour personnellement aussi. Très nice. Puis qu'est-ce que tu as, en fait, j'apprécie que tu me fasses ces beaux mots-là, mais qu'est-ce qui t'a en fait, motivé à t'inscrire, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, en fait, pour toi? C'est que j'étais submergée, oui. Puis je savais pas trop comment euh, mettre les choses en place, finalement. Là. Je commençais à trouver que c'était un peu lourd, là, finalement, de répondre à une certaine demande, de vouloir offrir un service à la clientèle hors pair, mais que j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse vraiment beaucoup d'heures supplémentaires, là, finalement, parce que non seulement avec les consultations, mais aussi avec tous les services à la clientèle qui vient avec, mais aussi justement, tout ce qui se passe avec en arrière-plan. Donc, la facturation, les réseaux sociaux, la délégation que j'avais pas commencé encore tout à fait parce que je savais pas trop comment. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussée là, finalement à, à- à vouloir en savoir plus justement sur les structures et ce que je peux faire justement pour avoir autant une vie personnelle, là, finalement, d'être capable d'avoir une qualité de vie, mais en travaillant efficacement quand même. Donc, c'est vraiment ça, là, en fait, qui m'a poussée, là, parce que j'étais un peu perdue, finalement. Ouais. J'aime vraiment ça, puis c'est un peu, en fait, t'es victime de ton propre succès, là. Ça a été super rapide, ça a été super bien, en fait, dans l'année. Puis, je pense que la structure, puis d'avoir une direction claire t'a permis de savoir c'est quoi les prochaines actions pour la suite. Mais dans l'état où est-ce que tu étais quand on a commencé à se parler, ta business était où exactement, à quoi ça ressemblait, puis qu'est-ce que tu avais déjà mis en place ou de pas mis en place? J'espère que je vais être capable de bien répondre à ta question. Dans le fond, j'avais déjà une adjointe avec moi, sauf que justement, c'était comme un peu à tâtons. C'était vraiment pas structuré la façon que je déléguais parce que je n'étais pas certaine non plus, parce que j'avais l'impression que c'était juste moi qu'il fallait qu'il fasse certaines actions à cause que mon entreprise, elle est à mon nom. Donc, bon, c'était un petit peu du back and forth. J'avais aussi l'impression au niveau de la clientèle que c'était with the flow. Donc, j'étais plus en réaction qu'en structure. Donc, c'était plus comme du day-to-day, puis j'avais de la misère à avoir une vision claire aussi. Mhm. Donc, c'est vraiment ça que j'avais besoin. J'avais l'impression que je voyais pas le bout, puis que je n'étais pas capable non plus d'évaluer mes actions. Qu'est-ce qui était puissant, qu'est-ce qui ne l'était pas. Hmm. J'étais capable de bien contrôler ma façon d'être. Justement, je parlais de service à la clientèle tantôt. Donc, ce que je fais, je le fais bien, mais je trouvais que toutes les autres actions alentour nuisaient un peu à mon travail parce que à un moment donné, j'étais un petit peu frustrée. Je veux pas parce que il fallait que je travaille plus d'heures. Donc, est-ce que ça répond pas mal à ta question? Oui, Ça, vraiment, mais je pense que sérieusement, ce qui ressort beaucoup, c'est que tu n'avais pas de vision de qu'est-ce qui était prioritaire, qu'est-ce qui ne l'était pas.
où est-ce qu'était le mieux investi ton temps, qu'est-ce que tu pouvais déléguer. Puis je pense que en amenant de la structure, puis en refaisant au complet l'ordre de délégation, qu'est-ce qui doit être fait par toi, qu'est-ce qui doit être fait par quelqu'un d'autre, puis en priorisant aussi tes systèmes avant de faire un peu tout dans tous les sens, d'être pris dans les opérations en priorisant des systèmes sur lesquels que tu peux te fier tout le temps. Ça l'a vraiment aidé de te mettre dans le brouhaha du quotidien versus avoir une vision vraiment claire de où est-ce que tu t'en vas. Puis là, t'en es où en ce moment, là, à l'heure où on se parle dans les programmes? On n'a pas terminé encore le mastermind. T'en es où présentement? Ben, en ce moment, on est à la moitié à peu près, là, si je ne me trompe pas, là, à quelques jours près, là, peut-être, mais c'est fou la structure que j'ai déjà commencé à mettre en place, dans le sens que là, ce que je veux faire, c'est avec, ben là, c'est le temps des fêtes, là, je ne sais pas quand est-ce que la publicité va être diffusée, mais en ce moment, c'est le temps des fêtes, donc je vais en profiter énormément justement pour réfléchir à mettre les choses en place pour 2021. Donc, dans les coachings de groupe et dans les coachings one-on-one et aussi dans toutes les capsules qu'on a accès, c'est énorme ce que la réflexion, puis pas parce que c'est toi qui me passes en entrevue, mais dans le sens que j'ai vraiment pris le temps jusqu'à maintenant, puis j'ai même pas encore terminé là, tout ce que je veux voir non plus comme capsule et tout, et comme travail de réflexion, mais c'est fou autant au niveau humain, la façon d'être et non, c'est oui faire, mais il y a beaucoup d'être avant faire, justement pour être beaucoup plus puissante finalement dans nos actions. Avec des intentions au lieu de justement être dans le flow et de, justement, comme tu as dit, de se faire submerger par le quotidien, puis les courriels, les ci, les ça. Donc, à un moment donné, ça va vite. Donc, c'est vraiment, j'ai vraiment réussi à avoir, ralentir, mais pour être beaucoup plus efficace. Ça m'a permis énormément d'être en confiance, justement, envers mon entreprise, envers aussi ce que je suis capable de faire. Puis, j'ai même pas fini encore le MQ3, là. Mais à date, exemple, si ça s'arrêtait aujourd'hui, tu sais, mon Dieu, je suis déjà satisfaite. Là, mon argent est déjà super bien investi dans le sens que je me sens vraiment bien outillée, même si ce n'est pas terminé, pour vraiment faire face à plusieurs choses, dans le fond, et à faire évoluer surtout mon entreprise parce que je pense que n'importe quel entrepreneur, on ne veut pas en rester à nos premiers pas. Moi, ça fait 1 an et quelques mois que mon entreprise elle est ouverte et c'est ma première expérience en tant qu'entrepreneur aussi. Donc, honnêtement, j'avais vraiment besoin de ça. Je pense que j'avais déjà des super bonnes aptitudes pour partir le tout, mais il me manquait justement ce petit coaching-là pour vraiment à faire une différence majeure, finalement. Donc, en ce moment, c'est là que je suis rendue. Je suis super curieuse et excitée de voir la suite parce que jusqu'à maintenant, c'est un monde de différence avec le début MQ3 que, tu sais, des fois, je me disais, oh, là, c'est beaucoup, puis tout ça, mais tu m'as vraiment montré que oui, c'est beaucoup. C'est oui, là, je veux dire, c'est pas un On se claquement de doigts. mentira pas, là. C'est pas Non, non non, plus. non. Sauf que c'est fun, puis c'est valorisant, puis c'est pas lourd. Donc, tu sais, au début, moi, je voyais ça lourd, l'entrepreneuriat, et que justement, ouf, tu sais, faut penser à beaucoup de choses et tout, mais je me rends vraiment compte que justement, là, ça va beaucoup mieux quand on est dans notre zone de génie, puis quand que, tu sais, qu'on s'amuse là-dedans. Donc, c'est là que je suis rendue. Puis j'ai hâte de voir la suite, là, honnêtement. Là. Très, très nice. Puis, est-ce que quand tu as évolué dans le processus, tu t'es dit à un moment ou à un autre, oh my God, je sais vraiment pas où est-ce que ça va m'amener. J'ai vraiment des gros doutes si ça peut m'amener en quelque part, si ça peut m'amener vraiment quelque chose. Est-ce que tu as eu ce genre de doute-là quand il s'agissait d'investir dans toi ou de faire un move pour pouvoir évoluer dans ton entreprise? Ah non, vraiment pas, parce que je trouve, ben, je pense que le mindset aussi qu'on a, puis tu sais, j'ai pas fait MQ1, MQ2, mais tu sais, je pense que c'est vraiment ça, tu sais, de ce que j'ai compris, c'est vraiment ça que tu vas amener aux entrepreneurs aussi, un peu comme moi qui débutent. Moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir un autre, Mentor.
un autre mentor au début, donc c'est moi qui m'a vraiment amené ça, parce que sinon, ça aurait probablement été toi aussi, dans le sens que je ne connaissais pas tes services avant, donc tu es vraiment arrivé dans ma vie MQ3, puis bon, ça avait super bien donné comme ça. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que non, j'ai jamais eu de doute. Parce que je sens que, justement, il n'y a pas de jugement dans le MQ3. Ce que j'aime, c'est le groupe aussi. Tu sais, qu'on vit toutes les mêmes choses, même si on n'a toutes pas la même entreprise, mais on vit à peu près les mêmes choses à différents niveaux. Puis, tu sais, on a, en tout cas, moi, je trouve personnellement qu'on n'a aucune raison de se dire Oh my God, ça ne marchera pas parce qu'il y a tout le temps des solutions. Puis ce que j'aime, c'est que moi, je ne suis pas une fille, mais moi, j'ai toujours trouvé que je n'étais pas une fille très, très créative, à part sur ce que j'aime vraiment, mais dans le sens que, tu sais, tout le reste, justement, en termes de structure. Donc, j'ai vraiment besoin d'un coup de main, j'ai vraiment besoin de me faire guider. Et puis, je trouve que ça répond énormément à mes besoins. Donc, tu sais, non, je trouve juste que, oh my God, voici la porte des infinies possibilités. C'est vraiment le contraire. J'ai jamais trouvé que c'était décourageant quoi que ce soit. À l'inverse, c'est juste un gros wow. Nice, je suis contente d'entendre ça. Puis c'est tout le temps un beau feeling quand on sent qu'on a un retour sur investissement puis qu'on voit les possibilités avec un investissement. Puis c'est ça un peu le but. Puis les filles qui écoutent en ce moment puis qui se disent Ah, je sais pas trop si c'est exactement fait pour moi. Je sais pas si je suis exactement rendue là dans mon entreprise. J'ai pas encore 6 chiffres par année. Je sais pas si c'est la bonne chose pour moi. Je sais pas si je devrais attendre d'avoir 6 chiffres par année pour pouvoir investir dans mon entreprise. Qu'est-ce que tu dirais à ces filles-là qui sont comme dans cet entre-deux-là, qui ne savent pas exactement s'ils veulent investir dans un mastermind cette année encore? Hey, ça va être super cliché, mais moi, j'ai appris depuis, ben justement, j'avais tellement peur de me partir en entreprise, j'avais tellement peur de poursuivre mes rêves, puis de penser à moi, mais c'est de ne pas attendre, de penser être prête. Même si, tu sais, oui, c'est un investissement. Pour certaines personnes, ça peut représenter beaucoup d'argent, mais justement, c'est un investissement à faire, tant qu'à faire du surplace. Puis, justement, je pense qu'un des pièges de ce que je comprends de l'entrepreneuriat qui est encore tout nouveau pour moi, mais c'est que les gens vont vraiment se décourager parce que justement, ils essayent de faire quelque chose dans leur passion, puis un peu comme moi, ils se sentent submergés, ils ont l'impression qu'ils ont trop de choses à faire, ils se découragent. Je pense que le burn-out n'est jamais loin dans des moments comme celui-là. Donc, d'investir du temps, de l'argent, c'est vraiment de miser sur une qualité de vie en tant qu'entrepreneur puis de vivre ses rêves. Donc, moi, je dirais que de vraiment s'écouter puis de faire en sorte que, tu sais, hey, let's go, là. Tu sais, ça te prend ça. Parce que justement, c'est une plateforme que c'est pas rigide, le MQ3. Tu sais, c'est très flexible et c'est personnalisé. Donc, c'est pas juste, tiens, voici des conseils at large et ben, arrange-toi avec ça. Non, c'est vraiment pas. C'est vraiment, hey, j'ai un struggle avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais vraiment pas. T'sais, donc, OK, let's go, on va regarder ensemble. Puis même aussi, il y a des choses que tu m'as suggéré d'aller voir certaines personnes qui sont spécialisées dans certains domaines et c'est juste des gros wow. Donc, on gagne du temps, on gagne en qualité de vie. Sérieusement, moi, j'hésite pas. Est-ce que tu as vu des retours directs, dans le fond, sur ton investissement, des retours financiers, des retours en le temps que tu as sauvé? Ça ressemble à quoi, en fait, les résultats concrets que tu as occasionnés depuis le début du programme? Les résultats concrets, en ce moment, bien, mon premier défi, c'était en termes de gestion de temps et en termes de délégation. Donc, je pense que avant d'avoir des retours sur investissement, parce que je sais que ça s'en vient, c'est en train de se faire, mais de toute façon, mon premier défi, c'était vraiment gestion de temps et qualité de vie, délégation. Et puis là-dessus, j'ai vraiment mis des choses en place, des systèmes déjà. Que j'ai vraiment pas fini, même parce qu'il y en a d'autres que je veux mettre en place avec toi. Mais il y a déjà des choses qui sont mises en place qui ont fait en sorte que je respecte maintenant mes horaires et j'ai des journées de congé. Et j'ai des legs à une adjointe qui est exceptionnelle aussi. Donc, juste ça, pour moi, cette paix d'esprit-là qui me permet de dormir le soir sans trop être stressée, ça vaut de l'or. Ensuite, au niveau financier, tu m'as donné des idées incroyables
pour sortir de, premièrement, de ma zone de confort, ma zone de génie que j'aurais jamais pensé être possible. Puis qu'on va réaliser justement qu'on a mis des dates et des structures pour que ça soit faisable aussi dans l'avenir, qui me rendent engagée aussi. Et puis ça, je sais que ça va être fou aussi, tellement amusant à faire et retour sur investissement, c'est sûr et certain. Là, je parle plus du côté monétaire, mais à date, selon moi, la première chose à vraiment venir peaufiner, c'est vraiment le bien-être de l'entrepreneur parce que sinon, l'entreprise ne peut pas. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Puis quand on part sur des bases solides, généralement, ça assure la pérennité de l'entreprise. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai vraiment aimé ta réponse, puis je pense qu'il y a quelque chose que les femmes ont particulièrement de la difficulté, c'est que leur entreprise, c'est quasiment comme leur enfant. Puis je pense qu'à partir d'un certain moment, c'est juste plus possible de pouvoir traiter ta business comme ton enfant. Il faut que tu sois capable de t'en détacher pour être capable de voir la vision plus grande, puis occuper ton rôle, dans le fond, de propriétaire d'entreprise. Fait que je suis vraiment contente de ta transformation, puis je suis vraiment contente des résultats que tu as engagés, puis j'ai hâte pour la suite parce que c'est pas terminé encore. Pour les filles qui se demandaient si la formation vidéo, c'était vraiment pour elles, parce que des fois, on se dit, je sais pas si c'est adapté, je sais pas si c'est l'information que je vais déjà avoir, j'ai pas vraiment besoin de cette information-là. Puis j'aime mieux être coachée one-on-one par quelqu'un, tout le temps juste one-on-one par quelqu'un. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui veut juste du one-on-one puis qui veut absolument pas de groupe ni de formation vidéo? Je suis capable de comprendre le fait qu'il y a peut-être une certaine crainte justement à ce que ça soit pas personnalisé. Mais en même temps, je trouve que toutes les vidéos qu'on a et les coachings de groupe, ça vient apporter une autre sphère. Puis, on ne se le cachera pas, il y a des choses, on s'entend, il y a beaucoup de développement personnel aussi dans les vidéos, mais ça l'amène. Puis, je veux dire, moi, j'ai un baccalauréat, j'en ai fait de la psychologie, j'ai travaillé en relation d'aide, je veux dire, j'en ai vu des choses. Et il y a des choses que tu viens revisiter, mais sous un autre angle, justement sous l'angle entrepreneurial, et que j'ai déjà aussi lu, je veux dire, mais c'est tellement pertinent la façon que tu l'apportes aussi. Et puis, je pense que c'est des reminders qui sont nécessaires parce que, oui, je pense que n'importe quel entrepreneur là, fait plus ou moins du développement personnel. Mais là, vraiment, on n'a pas le choix. Voici, il faut que tu le fasses. Puis, je pense que c'est un bon reminder de « Hey, tu as besoin de ça » pour que ça puisse avancer. Au niveau du coaching, justement, je pense que moi, j'adore les deux formules parce que comme je disais tantôt, on est toutes à peu près au même niveau. On fait face à des défis qui se ressemblent, des incertitudes aussi qui se ressemblent. Puis c'est le fun, justement, de pouvoir échanger là-dessus. Puis de toute façon, tu crées l'espace aussi pour qu'on se challenge entre nous autres. Ouais. Qu'on se pose des questions. Justement, le dernier coaching la semaine passée, c'était tellement pertinent puis c'était tellement intéressant. J'en prendrais d'autres. Puis au même titre que justement, quand on a notre coaching one-on-one, on va vraiment droit au but. On gagne du temps aussi parce qu'on sait exactement de quoi qu'on va parler. On sait exactement ils sont où nos struggles en tant qu'entrepreneur quand on est rendu à notre coaching one-on-one avec toi parce qu'on a fait justement les vidéos, on a fait notre développement personnel, on a fait justement les vidéos informatives éducatifs, sur les structures et tout. Donc, justement, c'est là l'occasion de pousser encore plus loin la machine, mais je trouve que c'est très complet, je trouve. Fait que je comprends la personne qui veut parler. Mais c'est tout le temps une question qui est posée parce qu'on ne connaît pas nécessairement l'atmosphère ou l'ambiance d'un programme de groupe ou d'un accompagnement de formation vidéo. Mais j'aime vraiment ce que tu as dit, c'est holistique en fait, c'est complet, c'est pour aller dans toutes les directions puis occasionner la plus grande transformation possible. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis vraiment contente que tu me partages ça. Puis, je suis vraiment, vraiment heureuse de t'avoir dans le Mastermind. Peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi ta vision pour 2021 puis comment tu te vois comme entrepreneur? Qu'est-ce que tu vas accomplir? Puis, parle-nous un peu de ton entreprise pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, qui veulent savoir comment ils peuvent aller te trouver. Dans le fond, je vais parler de mon entreprise en premier, puis après ça, je vais parler de la vision. Je pense que ça va être un petit peu plus simple. Donc, dans le fond, je suis éducateur canin.
mes services sont offerts à domicile, donc avec la COVID et les annonces et tout, qui tiennent sur un fil comme à chaque semaine. Donc, évidemment, c'est pas évident. Mais, justement, ça permet d'avoir une méchante belle confiance et d'avoir des structures très solides avec la MQ3, comme je disais. Donc, ma vision pour 2021, avant la MQ3, je pense que j'en aurais même pas eu. Ou à peu près, mais là, c'est très clair. Je veux vraiment faire en sorte de mettre en place des journées vraiment de création. Je veux mettre en place un membership. Je veux vraiment faire en sorte d'aller pousser plus loin mes services, justement en s'adaptant avec la réalité COVID et la réalité que on ne pourra pas toujours se déplacer à domicile, aller toucher les gens et vraiment pour faire en sorte que mon entreprise ne s'éteigne pas. Je veux absolument déléguer encore plus et avoir une équipe, chose que j'aurais même pas pensé possible. Au début, je me disais, dans 5 ans. Non, là, c'est pas mal 2021. Là, c'est vraiment, c'est dans les prochains mois là, que je veux que ça s'actualise. Donc, il y a plein d'autres petits projets, là, mais dans le sens que pour moi, c'est vraiment clair la direction que je m'en vais dans les prochains mois. Sur le plan personnel, Karine, qu'est-ce qu'elle veut atteindre personnellement? Qu'est-ce qui est important pour toi en 2021? Oh mon Dieu, m'amuser. Au premier plan, ça va être vraiment ça. Ça va être vraiment de m'amuser autant dans mon entreprise qu'à l'extérieur de mon entreprise. Mais à date, c'est vraiment ça. Autant que, comme je disais tantôt, autant que je voyais ça comme une montagne. Mais maintenant, là, j'ai vraiment un regard beaucoup plus léger sur ce que c'est. Beaucoup plus détaché en émotion, justement. Puis je pense que c'est ça le gage de réussite efficace aussi. Mais je veux continuer ça. Donc, je veux vraiment faire en sorte que ça perdure dans le temps. Donc, mais je sais que j'ai les outils pour. Même si le MQ3 a une date limite, on s'entend dans le sens que la cohorte termine, mais je sais que j'ai les outils pour ça et je veux continuer de les mettre en action pour que ça continue de fonctionner. Et puis, ça m'a été un MQ4. Why not? Je vais être là. C'est bon. Merci énormément pour ton temps, Karine. C'est tellement apprécié. Je pense que pour celles qui hésitaient ou celles qui voulaient s'inscrire, je pense que ça donne beaucoup de clarté. Puis merci pour ta confiance. Puis je suis vraiment, vraiment contente d'être ta coach. Ben, merci à toi. Merci de faire une différence dans nos vies. On est 10 entrepreneurs géniaux qui ont soif de comprendre, de savoir et tout. Puis je pense que honnêtement, tu réussis haut la main à répondre à toutes nos attentes en ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.